في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Avant de commencer, alors les frères qui sont adossés au mur, Inch'Allah, ceux qui ont des problèmes de dos, ils peuvent rester. Ceux qui n'ont pas de problème de dos, Inch'Allah, vous venez devant, barakallahu fikum. Tous problèmes de dos. Shafakumullah. Bismillah. Alors on va commencer, Inch'Allah, cette conférence dont le thème à l'origine est les règles du siyam, les règles du jeûne. Néanmoins, tout au long de la semaine, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, dans ce même centre et dans les mosquées à travers la France, il y a eu beaucoup de conférenciers qui ont expliqué les règles du jeûne en expliquant comment est-ce que l'on va jeûner la journée, comment est-ce que salat al-tarawih va se passer le soir, comment est-ce qu'on va faire al-i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle, etc., etc. Je ne vais pas répéter la même chose, d'accord? Je vais simplement, premièrement, dans un premier temps, Inch'Allah, analyser le mot Ramadan d'une façon étymologique, c'est-à-dire l'origine du mot Ramadan. Pourquoi est-ce que le Ramadan s'appelle Ramadan? En analysant certains versets aussi à l'appui, Inch'Allah. Puis par la suite, nous allons passer à une introduction rapide au fiqh. Qu'est-ce que signifie le mot fiqh? Qu'est-ce que signifie la jurisprudence? Et quelle est son importance, Inch'Allah, dans l'islam? Pour finir avec un certain nombre de questions que j'ai relevées, qui sont les questions qui, dans ma courte expérience d'imam, ont été les questions que l'on m'a le plus posées. D'accord? Donc je vais ramener, Inch'Allah, peut-être une vingtaine ou une trentaine de questions, avec une réponse à chaque fois, Inch'Allah, qui vont concerner les questions que, en termes généraux, les gens se posent, Inch'Allah ta'ala. Fa bismillah wa nabda. Bismillah. Premièrement, le fait de comprendre une chose durant cette conférence, c'est qu'à aucun moment, bi'idhni rabbil alamin, je n'emploierai le terme carême ou le terme jeûne. On ne fait pas le jeûne, on ne fait pas le carême, on fait as-siyam. Et c'est une chose qui est importante. Pourquoi? Car la colonisation des esprits, la colonisation des esprits à travers l'histoire et à travers les modes de vie qu'on a voulu nous imposer, c'est une chose, mais aussi la colonisation de l'esprit des musulmans à travers le fait d'utiliser des termes qui ont une origine chrétienne et qui sont des adorations chrétiennes, cela aussi, ça fait partie des choses dangereuses dont on doit se préserver. Le jeûne, c'est une chose. Le carême, c'est une chose. As-siyam, c'en est une autre. D'accord? Donc à partir de maintenant, qu'on se mette bien d'accord, je n'utiliserai pas le terme jeûne ou le terme carême. Mais bien évidemment le terme as-sawm ou bien alors le terme as-siyam. As-sawm ou as-siyam, dans la langue arabe, huwa bima'na al-imsak. Al-imsak, ce qui signifie le fait de retenir quelque chose. D'accord? Bien évidemment, au niveau de l'istilah, au niveau de ce que les savants de l'islam ont défini en tant que tel, par rapport à nous en tant que musulmans, par rapport à notre adoration, par rapport à notre sharia, qui est un miracle d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui a été dit? C'est le fait de n'utiliser aucune chose qui va nous faire rompre le jeûne, ne pas manger, ne pas boire et ne pas avoir de rapport avec nos épouses, du temps du Fajr jusqu'au temps du Maghrib. Donc le terme que l'on va utiliser, Inch'Allah, et je vous encourage fortement à utiliser ce terme à partir de maintenant, n'utilisez que le terme as-sawm ou bien as-siyam, Inch'Allah ta'ala, et non pas le terme de jeûne. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Le mois de Ramadan, tiens Emile, baisse un petit peu le son, Inch'Allah, ça tue. Le mois de Ramadan en tant que tel, Ramadan, qu'est-ce que cela signifie? Cela vient d'un masdar qui s'appelle Ar-Ramad. Ar-Ramad, dans la langue arabe, c'est le moment où le soleil tape si fort sur le sol qu'on ne peut pas poser nos pieds sur le sol. C'est le fait de rendre quelque chose brûlant. C'est aussi le fait de se brûler. Le terme Ramadan vient du masdar Ar-Ramad. D'ailleurs, dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il se dit? On dit Ramidatil ardu. Ramidat al-ard. Ce qui signifie que la terre a été chauffée à un point si intense qu'on ne peut pas poser son pied dessus. De même, on dit Ramidat qadamuhu.
ce qui signifie que son pied à lui-même était brûlé. Donc il y a bien évidemment dans le terme Ramadan une notion de chaleur extrêmement intense. Et nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une salat que l'on nomme salat al-duha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال. الفصال c'est le jam' de fasil. Al-fasil c'est le chamelon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renseigne dans ce hadith-là sur l'heure à laquelle on va prier salat al-duha. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La salat al-awwabin, ce sont ceux qui se repentent beaucoup vers Allah, qui retournent beaucoup vers Allah Azza wa Jal à travers le repentir. Et dans ce hadith, il nous parle de salat al-duha. Hina tarmadu. Vous reconnaissez le mot? Tarmadu, Ramadan, Ramad, tarmadu. D'accord? Hina tarmadu al-fisal. La prière, le temps de la prière de ceux qui se repentent extrêmement et très souvent vers Allah Azza wa Jal, c'est lorsque le chamelon ne peut pas poser ses pieds sur le sol sans se brûler. Voilà l'origine du terme Ramadan. Au passage, une chose importante, il faut faire la différence entre deux choses. Le temps de Ad-Duha, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est Salatul Awwabin. C'est une très bonne chose. C'est une chose par laquelle, Inch'Allah, un homme peut augmenter son capital de hasanat bi'idni Rabbil Alamin. Et on appelle ça Waqtu Duha. Mais il y a un autre temps après Waqtu Duha. C'est lequel? C'est Waqtu Ad-Duha, bil Fatha. Waqtu Duha, c'est un temps qui est mustahab, qui est bon pour faire certaines prières, notamment celle de 2 rak'at, qu'on appelle Salatul Duha. À Salatul Duha succède un autre temps, qui est quoi? Waqt Ad-Duha. Et Waqt al-Duha, c'est un temps qui, lui, est interdit pour faire des nawafil, des prières surérogatoires. Donc ça, c'est important. Regardez, une harakat, à la place de dou, tu mets da, tout change, subhanallah. Une question se pose. Pourquoi est-ce que le mois de Ramadan, qui est le mois du Sawm, a pris ce nom-là? Les savants, ils ont divergé entre eux sur 3 avis différents. Le premier des avis, c'est que lorsque les mois ont repris des noms arabes, le mois de Ramadan en tant que tel, celle qui dans le calendrier ensuite, même dans la période pré-islamique, a été connue sous le nom de Ramadan, il est arrivé au moment le plus chaud de toute l'année, pendant la canicule. Donc les Arabes, en train de donner les noms aux mois, ils étaient dans le mois le plus chaud de toute l'année. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ramadan, tout simplement. Deuxième théorie vis-à-vis de Ramadan, deuxième théorie, c'est que pendant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal brûle nos péchés. Allah Azza wa Jal brûle nos péchés pendant ce mois, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le mois de Ramadan comme étant le mois du Sawm. Troisième avis, Ramadan a été décrit et appelé Ramadan par rapport au fait que, par rapport à la chaleur intense qu'on ressent dans nos gorges quand on jeûne. D'ailleurs, je vais boire un petit peu. Donc ça, c'est 3 théories vis-à-vis de la cause pour laquelle le mois de Ramadan a été appelé Ramadan. C'est important de connaître l'origine des choses, l'origine des mots, l'origine de notre religion. Et cela, ikhwan, ça ne se fera que par quoi? Par la langue arabe. Al-lughatul arabiyya. Toute personne qui penserait pouvoir atteindre un quelconque degré de science sans la langue arabe, hada fi ghurur. Il est dans une illusion. Toute personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut comprendre la parole de Rabbul Alamin, qui veut comprendre cet héritage magnifique que nous ont délégué as-sahaba wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal a'imma et tous les savants jusqu'à maintenant en langue arabe, celui-là, il se doit d'apprendre la langue arabe. Et celui qui apprend la langue arabe, ce sont des trésors et des trésors qui s'ouvrent à lui, incha'Allah ta'ala. Deuxième des choses, incha'Allah, à quel moment le mois de Ramadan a été instauré en tant qu'obligation? C'est durant la 2e année de l'Hégire. D'accord? On remarque aussi, pour tous ceux qui connaissent un minimum notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé pendant la 2e année de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan? La bataille de Badr. La bataille de Badr qui est un moment extrêmement important. N'oublions pas une chose, c'est que Al-Ramadan, As-Sawm, c'est un jihad. C'est un jihad fi sabilillah.
Jihad al-nafs. C'est un véritable effort que l'on fait avec nous-mêmes, afin de changer ce que l'on a dans nos poitrines. Et Inch'Allah, dans la conférence que je ferai, je sais plus quand, je crois demain entre le Maghreb et l'Isha, c'est plus, comment dirais-je, ce jihad-là, c'est-à-dire ce côté-là qui va être traité, Inch'Allah, pendant cette conférence. Là, c'est plus l'histoire et le fiqh, etc. C'est un jihad. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, dans leur éducation, dès que le Ramadan est devenu un fard, une obligation, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a mis 2 jihads en un seul. Ils ont fait le jihad al-nafs, le jihad contre eux-mêmes, le fait de s'éduquer à travers le mois de Ramadan et à travers le siyam, mais aussi il les a mis dans le jihad militaire, qui est aussi une réalité de notre religion, une réalité absolue. Donc ça veut dire que Sahaba radiallahu anhum, regardez la largeur des poitrines qu'ils avaient. Regardez comment ils pouvaient accueillir l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons et de sortir de toutes ces épreuves et de sortir de toutes ces choses qu'Allah azza wa jal a offert à la communauté musulmane grandie et meilleure. Parce que nous on a souvent tendance à se donner les alibis. Ah bzaf alayna, ah non c'est trop. Non c'est trop. Regardez, Al-Ansar, ils ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en temps de guerre. Ils sont en train d'être persécutés. Ils viennent juste d'accueillir le Muhajirin. Au bout de 2 ans, la charia commence à être mise réellement en place en termes de ville qui est dirigée par la charia. Allah Azza wa Jalla leur impose le jihad fi sabilillah en termes de lutte armée et jihad al-nafs en termes de lutte contre eux-mêmes. Et l'un va avec l'autre bien évidemment. Dans leur cas, eux, insha'Allah ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Je reviendrai sur ce verset dans la prochaine conférence. Ici, la chose qui va nous intéresser, insha'Allah, c'est Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été, ô vous les porteurs de la foi, il vous est mis comme obligation as-siyam, tout comme il a été mis en obligation pour ceux qui vous ont précédés. فاختلف العلماء في هذا. Quand on lit quand on lit le tafsir de l'imam al-Qurtubi rahimahullah sur ce mawdu'-là, al-Jami'u li ahkam al-Qur'an, il ramène, subhanallah, beaucoup d'aqwal min qablikum. Alors est-ce que c'était réellement le mois de Ramadan qui a été imposé à toutes les umam d'avant nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens? Est-ce que c'était le mois de Ramadan? Certains disent oui, certains disent non. D'autres non, c'était le mois de Ramadan tout comme nous on devait le jeûner, exactement le même que nous. D'autres disent non. C'était pas en termes de la même façon qu'on devait jeûner, mais c'était en termes de temps. Et c'était le mois de Ramadan. وهذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى والله أعلم. Inch'Allah, c'est ce qui est le plus proche de la vérité, c'est que c'était le mois de Ramadan en tant que tel qui était imposé aux umam d'avant nous, d'accord, aux communautés d'avant nous. Mais encore aujourd'hui, les communautés d'avant nous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ont un siyam. Les juifs ont Yom Kippour. Yom Kippour, c'est quoi? C'est un jeûne qu'ils observent pendant un certain nombre de jours, mais ce n'est pas un jeûne comme nous en tant que tel, c'est un jeûne qui est différent. Un certain nombre d'aliments qui leur sont rendus interdits, avec bien évidemment toute une recherche spirituelle qui va avec. Les juifs, c'est dit. Les chrétiens, ils ont ce qu'on appelle le carême. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit au début de la conférence. On se doit absolument, en tant que musulman, de ne pas employer des termes comme cela. Le carême, c'est un jeûne chrétien. Le jeûne chrétien du carême, il consiste, entre eux bien évidemment, ils ont beaucoup de divergences, mais en termes généraux, chez les catholiques, ils ont un carême, les orthodoxes ont 2 carèmes différents, mais chez les catholiques, le carême, c'est le fait de manger très peu le matin, extrêmement peu le soir, avec un seul repas assez léger l'après-midi. Donc ça n'a rien à voir avec nous. Donc quand quelqu'un, parce que je ne sais pas pour ceux qui sont africains ou quoi, quand j'ai voyagé en Afrique, subhanallah, le ramadan, ils appellent ça le carême. Et ça, c'est un khalal. On doit absolument utiliser les termes qui correspondent à notre sharia, et non pas les termes qui correspondent au sharia des autres. D'accord? Au système juridique des autres et au système d'adoration des autres. Chez les chrétiens, le carême correspond à 2 périodes bien distinctes. Correspond premièrement à la tentation de Isa alayhi salam dans le désert. Isa alayhi salam, selon la chrétienté, a été tenté par le diable pendant 40 jours dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, il a creusé, il a fait un cercle autour de lui, il est resté assis dedans, et ensuite le diable, pendant 40 jours, a tenté de le détourner de sa mission prophétique. Est-ce que c'est authentique? Allahu a'lam. D'accord? Mais en tout cas, je vous explique la aqidah des chrétiens, ce que les chrétiens pensent. Donc, en l'honneur de ce jeûne
qu'a fait Isa alayhi salam sans manger et sans boire pendant 40 jours, soi-disant, dans leur texte à eux, eh bien eux, ils reproduisent aussi un jeûne. De même, la deuxième référence par rapport au jeûne du carême chez les chrétiens, c'est quoi? C'est le fait que Moussa alayhi salam aurait, Wallahu a'lam, jeûné pareillement pendant 40 jours avant de recevoir la Taura de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en l'honneur à la fois de Isa alayhi salam et en l'honneur de Moussa alayhi salam. Et c'est ce qui correspond à Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, ceux qui sont venus avant vous, la'allakum tattaqun. À savoir aussi que le sawm chez les juifs jusqu'à présent, par rapport au sawm, on a dit que c'est l'imsak, c'est le fait de ne pas faire un certain nombre de choses. Parmi les choses que font encore aujourd'hui les juifs et qui est mentionné dans le Coran par rapport à Sharia min qablina, les systèmes de jurisprudence qui sont venus avant nous, il y a le sawm de Maryam radiyallahu anha. Lorsqu'elle dit dans le Coran Inni nadartu lirrahmani sawman. Certes, j'ai consacré au Rahman, au tout miséricordieux, un sawm. Et ici, le sawm pour Maryam radiyallahu anha, c'était quoi? C'était le fait de ne pas parler. Une question importante qui se pose. Est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, dans notre charia, nous avons le droit de faire un sawm qui serait le vœu de ne pas parler? Al-jawab la, hada la yajouz. D'accord? Là, il y a juste pour un musulman de faire un serment d'un jeûne pendant lequel il ne parlerait pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de Sharia min qablina et c'est mansour par la Sharia de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question se pose. Comment était le jeûne avant le jeûne de Ramadan? Comment était le jeûne avant le jeûne de Ramadan? Avant que Ramadan ne soit rendu obligatoire à toute la communauté musulmane jusqu'à Yawm al-Qiyamah, incha'Allah ta'ala. فاختلف العلماء كذلك. Les savants ont divergé entre eux. Premier qawl, et c'est un qawl qui est très présent chez le Hanafiya, ceux qui suivent l'imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est que le jeûne de Ashura, vous connaissez Ashura? Il était obligatoire pour tous les musulmans. D'accord? Et ensuite, une fois que le mois de Ramadan est devenu une obligation pour tous les musulmans, le jeûne de Ashura, nusir. C'est-à-dire, il est passé de obligatoire à quoi? À préférable. Ça, c'est le qawl de Hanafiya. Al-Shafi'iyya, eux, disent qu'il n'y avait absolument aucun jeûne qui était obligatoire avant celui de Ramadan. C'est ce que dit Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans Fath al-Bari, qui lui-même était Shafi'i, rahimahullah. D'accord? Il y avait aussi certaines théories qui disaient que c'était à la fois Ashura et Ayyam al-Bayn, c'est-à-dire les 3 jours de la pleine lune. Vous pouvez trouver, Inch'Allah, dans les écrits, certains qui vont affirmer qu'il y a fait à la fois le mois de Ashura qui était obligatoire pour tous les musulmans avant Ramadan, mais aussi les 3 jours de la pleine lune. Al-Rajih, Allahu a'lam, aqrab ila as-sawab, Allahu a'lam. En tout cas, c'est une grande référence pour nous, Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, qui lui dit qu'il n'y avait aucun jeûne qui était obligatoire en tant que tel avant le mois de Ramadan. Was-sawabu 'inda Allah azza wa jalla. Allahu a'lam. Deuxième des choses, le mois de Ramadan, dans le début de la Sharia, vis-à-vis de Ramadan, n'était pas jeûné comme on le jeûne aujourd'hui, par rapport à deux éléments principaux. Je vais vous lire un qawl d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, que je vais vous traduire par la suite, Inch'Allah, et vous allez comprendre ce que je veux dire, Inch'Allah. قال ابن عباس رضي الله عنه كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous-entendu au début de l'obligation du Ramadan, lorsqu'ils jeûnaient, lorsqu'ils priaient al-Atama, al-Atama c'est un nom pour Salat al-Isha, c'est un autre nom pour Salat al-Isha, al-Atama. Haruma alayhim al-ta'am. Du moment où eux, ils avaient prié Salat al-Isha, ils n'avaient plus le droit de manger, de boire ou d'avoir des rapports avec leurs épouses. Donc est-ce que c'était jusqu'à Salat al-Fajr comme aujourd'hui? La réponse c'est non. Est-ce que c'était le temps de l'Isha? La réponse c'est non. C'était la prière de l'Isha. D'accord? Une personne par exemple qui n'avait pas prié Salat al-Isha alors que le temps de l'Isha était venu, lui il avait encore le droit de manger. D'accord? Ok. Sharabu wa nisa wa samu ila al-qabila. Et il devait jeûner jusqu'au maghrib de la journée d'après. C'était comme ça au début du sawm de Ramadan lorsqu'il a été rendu obligatoire.
فاختان رجل نفسه. Un homme a voulu trahir sa propre âme, se mentir à lui-même. فجامع امرأته وقد صلى العشاء. Il a eu un rapport avec son épouse alors qu'il avait prié salat al-isha. ولم يفطر فأراد الله أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة فقال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. Ce qui signifie, un homme parmi les sahaba a voulu se mentir à lui-même. Il n'avait même pas prié, il avait déjà prié salat al-isha et il n'avait ni mangé ni eu de rapport avec son épouse. Après avoir prié salat al-isha, est-ce qu'il a le droit d'avoir un rapport avec son épouse? La réponse c'est non. Mais il a eu un rapport avec son épouse. Ensuite, il a commencé à regretter. Et Allah Azza wa Jal, par rapport à sa situation à lui et la situation d'un autre sahabi qui est Sirmat ibn Qais, qu'on va voir al-Ansari, par rapport à ces deux sahabiyennes, Allah Azza wa Jal a descendu un verset qui est Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah Azza wa Jal a su que vous vous êtes trahi vous-même et que vous vous êtes menti à vous-même. Il a accepté votre repentir. Wa taba alaykum. Il a accepté votre repentir. D'accord? À partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a changé la charia, a fait en sorte de déplacer l'obligation de Ramadan en termes de ne plus avoir le droit de manger ou d'avoir des rapports avec nos épouses à partir du fait qu'on ait prié l'Isha. Il l'a déplacé jusqu'à Salat al-Fajr, comme c'est connu aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Et là, Ibn Abbas radiallahu anhu dit une chose très intéressante, subhanallah, comme toujours, radiallahu anhu. Il vous dit, regardez, en gros, ce qu'il dit ici, c'est que par le fait qu'un homme ait désobéi à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi al-wasi'a, al-azim, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, à partir d'une désobéissance d'un des sahaba radiallahu anhum jami'a, il a donné une rukhsa, il a donné un permis et une facilité pour toutes les personnes qui diront la ilaha illallah jusqu'à yawm al-qiyamah. Regardez la réponse d'Allah Azza wa Jal au fait de lui désobéir. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le rukhsa. Bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, le deuxième des sabab, la deuxième des causes parmi lesquelles, insha'Allah ta'ala, le sawm de Ramadan a changé quelque peu dans la façon dont les hommes devaient l'observer, c'est l'histoire de Sirmat ibn Qais al-Ansari radiallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a travaillé toute la journée. C'était un homme, c'était un paysan qui travaillait la terre. Puis ensuite, après Salat al-Maghrib, il est rentré chez lui. Il a demandé à son épouse de lui servir un repas. Son épouse lui a dit « Malheureusement, je n'ai absolument rien. Je n'ai rien à te servir. Reste ici, je vais aller voir nos voisins, je vais aller leur demander. » Le temps qu'elle part demander aux voisins, qu'elle arrive à trouver de la nourriture, elle revient, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Et à l'époque de ce Ramadan, si on avait prié Salat al-Isha ou si on s'était endormi, on n'avait plus le droit de manger. Ça veut dire que lui avait jeûné toute la journée. Puis ensuite, il est rentré chez lui, il s'est assoupi, il s'est endormi, et il n'avait plus le droit de manger et de boire jusqu'au lendemain, Salat al-Maghrib. Et ça, c'est la deuxième des causes, parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le sawm, et il a fait en sorte que nous ayons de Salat al-Maghrib jusqu'à Salat al-Fajr, rahmatan lahu, par pitié pour ses adorateurs, subhanahu wa ta'ala. Je vais prendre le verset en français. يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ça c'est les ayats, les versets qui viennent après ces situations que je vous ai décrites. Qu'est-ce qui est dit? On vous a permis la nuit du siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Est-ce qu'avant on avait le droit d'avoir des rapports avec nos femmes pendant la nuit du siyam? La réponse c'est non. Du moment où on était endormi ou du moment où on avait prié Salat al-Isha, on n'avait plus le droit. Par rapport au premier homme qui avait eu quand même, malgré tout, des rapports avec son épouse, Allah Azza wa Jal a changé un juz de la sharia, rahmatan lana. On vous a permis la nuit du siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont pour vous un libès, des vêtements ou couvertures, comme vous êtes un libès pour elles. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
Il savait, Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports sexuels avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. À partir de maintenant, ayez des rapports avec elles. Ayez des rapports avec elles et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur comme progéniture. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Et mangez et buvez jusqu'à que se distingue pour vous le fil blanc, la clarté du fil noir, l'obscurité de la nuit. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et accomplissez le sawm jusqu'à la nuit. Voilà à partir de quand, par rapport à ce verset-là, voilà à partir de quand le sawm de Ramadan tel qu'on le connaît est devenu une partie entière de notre sharia. Et regardez parmi les choses, regardez comment le fiqh c'est une chose qui est extraordinaire. Dans le madhab de l'imam Ibn Daoud, rahimahullah, qui est imam al-Zahiriyya. Al-Zahiriyya, c'est la 5e école juridique de l'islam. On en a 4, c'est quoi les 4? Abu Hanifa, rahimahullah, l'imam Malik, rahimahullah, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, et ensuite on a imam al-Zahiriyya, avec bien évidemment le grand, celui qui a repris la relève après imam al-Zahiriyya, dans ce même madhab, dans ce même type de pensée, et ce même minhaj avec les textes, c'est qui? C'est Ibn Hazm, rahimahullah, al-Andalusi. Par rapport au verset « Fal'an bashiruhunna », est-ce que c'est un ordre? Qui fait de la langue arabe? Toi, je sais, tu fais de la langue arabe, t'es mon élève. Qui fait de la langue arabe? « Fal'an bashiruhunna », c'est quoi? C'est du amr. C'est du amr. C'est une obligation. C'est un ordre. Dans la charia, à l'origine, lorsque l'on a un amr, comment on va dire ça? De l'impératif. En français, on va dire de l'impératif. Lorsqu'Allah Azza wa Jal emploie l'impératif ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie l'impératif, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie l'obligation. Sauf si nous avons, après cela, des adilla, ou bien des qara'in, des preuves de l'kitab wa sunnah qui vont nous amener à interpréter cet impératif, cet ordre, non pas comme étant une obligation, mais comme étant quelque chose de préférable. Donc, al-a'immatul arba'a, les 4 grands imams, des 4 grandes écoles, interprètent fal'an bashiruhunna, ce amr comme étant quoi? Quelque chose d'autorisé. Maintenant, ayez des rapports avec elles. Al-Zahiriyya, ils disent pas ça. Ils disent quoi? C'est une obligation shar'iyya d'avoir un rapport charnel avec ta femme chaque nuit du mois de Ramadan. Est-ce que Zahiriyya, c'est des mubtadi'in? La wallahi, c'est des ulama. C'est des ulama. Regardez comment un terme avec les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a, entre eux, comment ils peuvent interpréter différentes choses par rapport au texte. Et ça doit être pour nous une leçon. Akhil Karim, ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que ça n'existe pas. Et ça, on en a besoin. On a besoin de se rappeler que nous sommes des ignorants. On a besoin de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'a jamais entendu une parole sur une chose. Je parle du fiqh, je ne parle pas de la aqida, je ne parle pas du dogme, je parle du fiqh, la jurisprudence. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais entendu une chose dans le fiqh que cette chose n'existe pas. Alayna an nakhafa min rabbil alamin. On se doit d'avoir peur de Rabbul Alamin et ne pas parler d'une façon trop empressée, incha'Allah ta'ala, par rapport à l'interprétation des choses, incha'Allah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est connu de tous, incha'Allah, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, en vérité, quand on dit khayran, ici, quand on a khayran, est-ce qu'il a alif lam? Est-ce qu'il est mu'arraf? Non, il est nakira, il est indéfini. Dans la sharia, quand le mot, même c'est parmi les ahkam dans le tafsir, quand un mot nakira est utilisé, il a plusieurs sens. Parmi les sens qu'on peut avoir d'un mot qui est nakira et qui est utilisé, qui est indéfini, il y aura le fait que ce sera al-kathra, beaucoup, énormément, incontable. D'accord? Comme quand on dit Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanat wa qina adhaban nar. Il n'est pas mu'arraf, il est nakira, il est indéfini. Oh Allah, donne-nous dans cette vie hasanatan, c'est-à-dire les meilleures choses. Et c'est toi, Allah, qui sais quelles sont les meilleures choses. Et ça veut dire en vérité toutes les choses bien. Man yuridillahu bihi khayran, dans le sens celui à qui Allah veut le moindre bien. Le bien dans toutes les dimensions de son existence.
Et pas simplement le bien dans le sens d'être intelligent, pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir répondre à des questions. Celui à qui Allah Azza wa Jal lui veut du bien dans sa religion, intrinsèquement, il va lui donner la compréhension réelle dans la religion. Bien évidemment, al-fiqh huna, al-fiqh fi al-lughati al-arabiyya huwa al-fahm. وإن وقفنا في الفهم هذا ناقص نقول هو الفهم الدقيق. Le fiqh, ça veut dire la compréhension. Mais si on dit simplement la compréhension, en vérité, ça voudrait dire al-fahm. Exactement. Le fiqh, il est plus précis que le mot fahm. C'est la compréhension précise. La compréhension précise de chaque chose. Bien évidemment, al-fiqh al-akbar, c'est quoi? C'est l'aqida, c'est le dogme. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut le bien, n'importe quel type de bien, il va lui donner la bonne compréhension dans quoi? Dans le credo, dans le dogme, dans la aqida. Vous savez, il y a une parole des ulama qui dit Sharaful ilmi bi sharafil ma'louma. Sharaful ilmi bi sharafil ma'louma. On connaît la noblesse d'une connaissance par rapport à la noblesse de la chose que cette connaissance étudie. Et si on étudie Allah Azza wa Jal, ma balakum bil aqida. On l'appelle al-fiqh al-akbar. Deuxième des dimensions du mot fiqh, c'est dans le sens aussi de la jurisprudence. Dans le sens de la jurisprudence. Celui à qui Allah Azza wa Jal veut du bien, il lui permet d'adorer Allah Azza wa Jal comme Allah le veut. On ne doit pas oublier ça. C'est que notre sharia, le but principal de la sharia, c'est d'arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but du fiqh, la raison pour laquelle on étudie le fiqh, la raison pour laquelle on étudie usul al-fiqh, wal hadith, wal tafsir, toutes les ma'loumat, tout ce qui émane de la connaissance de l'islam, le but principal c'est de réussir à trouver comment on se doit d'adorer Allah Azza wa Jal dans sa satisfaction. Et ça n'a par exemple rien à voir avec le fiqh d'une autre communauté qui est la communauté juive. Leur fiqh à eux, c'est une khiyana, c'est une trahison d'Allah Azza wa Jal. Leur fiqh à eux, la sharia qu'ils utilisent en tant que telle, les règles qu'ils utilisent afin d'étudier les textes de la Torah, c'est afin de quoi? De pouvoir désobéir à Allah Azza wa Jal un certain nombre de adilla. Je vais vous donner un exemple parmi les aqwal des ulama de l'Yahoud. Par exemple, il est marqué dans la Torah que nulle lame ne doit toucher le visage. D'accord? Nulle lame ne doit toucher le visage d'un juif. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de se raser. Et bien, certains de leurs ulama qui disent quoi? Rasoir électrique, après. Rasoir électrique. Est-ce que maintenant, une personne qui va donner des fatwas de ce style-là est une personne qui craint Allah Azza wa Jal, ou est-ce que c'est une personne qui va vouloir, elle, en vérité, se servir de la sharia pour faire quoi? Pour l'utiliser à son propre avantage. Et aujourd'hui, dans notre communauté, on a des gens qui ont le même ménage. On a aujourd'hui des gens qui se réclament de Ahlul Ilm, qui se réclament des gens de science et qui ont exactement le même ménage. Ils utilisent la sharia pour que cela corresponde à la vision que eux ils ont de la sharia. Et ça, c'est un grand danger. Et ça va à l'inverse même de la sharia en tant que telle. Ikhwan, la sharia, elle n'a pas été descendue pour nous satisfaire, nous. Elle a été descendue pour satisfaire qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas parce qu'une chose ne te satisfait pas ou ne me satisfait pas, parce que nos cœurs sont malades et que malheureusement nous ne savons pas aimer ce que Allah aime et nous ne savons pas détester ce que Allah déteste, que forcément cette chose-là on doit la changer. Bien au contraire. Qu'est-ce que les musulmans disent? Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Alors que d'autres disent Sami'na wa asayna. Nous avons entendu et nous avons désobéi. Il faut comprendre que la sharia, le fiqh en tant que tel, et toutes les composantes de notre sharia bénie, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. La sharia est préservée dans le Coran al-Karim, premièrement, puis dans les paroles authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les comment dirais-je, parmi les choses miraculeuses du Coran, il y a réellement la sharia. Toute personne doit lever la tête. Tout musulman qui dit la ilaha illallah doit absolument lever la tête et être fier de cet héritage qu'Allah Azza wa Jal nous a donné.
Et toute personne qui prétendrait pouvoir atteindre un quelconque bonheur sans l'application de cette charia dans sa vie, et Inch'Allah aussi dans les pays musulmans, cette personne-là serait à l'encontre même des textes du Coran et de la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parler du Coran al-Karim, bien évidemment, mais ne pas oublier que la charia est une partie complète et intégrale dans toutes ses dimensions de Coran al-Karim. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Allah Azza wa Jalla le dit à l'origine aux Juifs. Mais vous savez, on a des règles dans le tafsir, on a des règles dans notre sharia. Al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. C'est une règle qui dit que ce que l'on va prendre du texte, c'est la généralité des paroles qui sont employées et non pas simplement la cause pour laquelle ça a été révélé. Ça veut dire que cette parole-là, on peut la dire à n'importe quel musulman qui aurait la même attitude. C'est pas parce que ça a été révélé vis-à-vis des Juifs qu'on ne peut pas le dire à une autre communauté que celle des Juifs, mais aussi bien évidemment aux musulmans. On se doit de croire à notre sharia en tout point, en tout lieu et en tout temps, Inch'Allah ta'ala. Rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à l'époque où l'Europe en était encore à avoir un système féodal, à l'époque où l'Europe était encore à avoir des droits de vie et de mort sur ses esclaves, à l'époque où l'Europe pratiquait encore, akramakumullah, le droit de cuissage, qui était le fait que le seigneur, vous savez, avant c'était des châteaux, avec des remparts autour, et toutes les personnes qui habitaient dans ce château, ils appartenaient au seigneur. Droit de vie et de mort sur tous ces sujets, d'accord? Parmi les choses, lorsqu'un homme se mariait, qu'est-ce qui se passait? Première nuit de noces, elle le passait avec qui, la femme? Avec le seigneur. Elle ne le passait pas avec son mari. Et aujourd'hui, il y a certaines sectes, et on ne va pas être injuste en disant que c'est tous les soufis qui font ça. On ne va pas être injuste non plus. Mais il y a certaines sectes soufis qui font ça. Sa femme, lorsqu'il se marie avec elle, sa première nuit, elle la passe avec le cheikh. Est-ce que vous vous rendez compte le dalal jusqu'auquel on peut arriver lorsqu'on part dans des sectes et lorsqu'on parle dans des systèmes qui ne sont pas les systèmes que nous a légués le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc à l'époque où c'était les zulumat, où c'était les ténèbres en Europe, nous avions l'Andalousie. Ah, regarde. Pourquoi est-ce qu'il y avait Tawfiq? Pourquoi est-ce que l'Andalousie? Pourquoi est-ce que Bagdad? Pourquoi est-ce que Dimashq, Damas, Bagdad et l'Andalousie, l'actuelle Espagne, avec aussi le sud de la France et une partie de l'Italie et la Sicile avec? Pourquoi est-ce que ces endroits-là, c'était les lumières de l'humanité? Parce qu'il y avait un tatbiq de la sharia. Et toute personne qui voudra arriver à une véritable sa'ada, fi dunya wal akhirah, avec des projets de vie, avec des projets de société, avec des choses, mais qui oublie que notre système, c'est le système qui émane d'Allah Azza wa Jal, et que c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là quoi? Il est en train de tout oublier. Et fi'lan, plus la communauté musulmane s'est éloignée de l'kitab wa sunnah, de notre livre béni, et la sunna pure de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en délaissant petit à petit la sharia, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la colonisation, il s'est passé l'humiliation, il s'est passé la perte de notre langue, il s'est passé la perte de notre savoir, il s'est passé la perte de notre identité, il s'est passé la perte de nous-mêmes et de notre religion. Allahumma hafadna, qu'Allah nous préserve et qui nous ramène, Inch'Allah, mieux même que ce qu'on était avant, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal yaqulu fi al-Qur'an al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, elle est parfaite. Et j'ai complété tous mes bienfaits, c'est parfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'islam, Akhil Karim, c'est pas simplement le fait, ce n'est pas simplement le fait de ne pas manger entre le Fajr et le Maghrib. Ce n'est pas simplement le fait de se prosterner pour Allah Azza wa Jal au cours de nos prières obligatoires. L'islam, c'est un système complet, une voie complète qui dirige nos vies. Et toute personne qui passe à côté de ça et qui croit que l'islam, ça se pratique le dimanche et les jours fériés et que ça se pratique après le travail, celui-là, il est à côté de la réalité complètement.